Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 24 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Mem Zayin de Berachot Mem Zayin. On était au milieu de la page, à la 27e ligne, donc au milieu de la page, 2 points. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. En onin lo amen hatufa, velo amen ketufa, velo amen itoma. Agma dit, on ne répond pas ni amen hatufa. Amen hatufa, c'est-à-dire quand on ne prononce pas le alef bien. Il y a des gens qui disent amen. Il ne faut pas dire comme ça. Amen, il y a le bien prononcer le a. Velo amen ketufa. Ça veut dire qu'on ne prononce pas bien la fin du mot. On dit amen, au lieu de dire amen. Et on ne répond pas amen sans savoir à quoi répondre. Et Rashi ramène ici ce qui a marqué dans le Maraz de Soka, là-bas, une grande synagogue en Alexandrie, où quand il y avait la Hazara, il y avait tellement de monde qu'on n'entendait pas le Shir Tzibour, et le Shamash, il fait comme ça avec le drapeau, comme ça, les gens ils voient, et quand on lève le drapeau, on répond amen. Ah voilà, là-bas, ils ne savent pas sur quoi répondre. Non, là-bas, ils savaient que c'était la Hazara, donc ils suivaient, juste ils n'entendaient pas le Hazara. Mais quand tu réponds amen, tu ne sais même pas à quoi, alors ça s'appelle amen orphelin. On n'a pas le droit de jeter une bracha de sa bouche, comme ça, il prononce une bracha vite fait pour s'en débarrasser. Ben Azai dit comme ça. Celui qui répond amen orphelin, ses enfants seront orphelins. Hatufa, s'il ne prononce pas bien le alef comme on a dit, donc ces jours seront abrégés. Ketufa, il ne prononce pas la fin du mot, le nun, donc de amen. Ces jours aussi seront coupés. Celui qui prononce dans le amen, on lui rallonge ses années et ses donc, jours de vie. Rav Shmuel Aouyad Bebesodata, la Gemara raconte que Rav Shmuel était donc dans un repas, il mangeait donc du pain. Ata Rav Shimi Barchia Bakamesane Beachi. Rav Shimi est arrivé, il mangeait vite, il voulait s'associer avec eux pour le zimoun. Amale Rav Edate, il lui a dit Rav, Madater, qu'est-ce que tu penses? Tu manges vite comme ça, ça te fait badan, tu veux t'associer avec nous manger pour le zimoun? Anana Chinanan, nous on a déjà fini de manger. Donc on ne peut pas t'associer. Amal et Shmuel, alors Shmuel il lui dit à Rav, si on amènerait à Abba, donc Abba c'est Rav qui s'appelle Rabbi Abba, et Shmuel il l'appelle Abba, Kavod, il lui dit, si on t'amène des ardilia, c'est-à-dire comme des sortes de parguillotes ou des petits coquelets comme ça, tu ne manges pas. Donc ça veut dire, même si on a fini de manger, si on t'amène quelque chose, maintenant tu ne mangerais pas. Donc tu mangerais. Donc si tu manges, alors on peut, ça s'appelle qu'on n'a pas fini de manger. Et on peut l'associer aux zimoun. Talmidé de là, Baouya de Besodata. Les élèves de Rav étaient donc là aussi dans un sirouda. Ah, la Rabaha. Il est venu à Rabaha. Amri. Alors les élèves, ils ont dit, Ata Gavra Rabba Dembalechla. Il est venu un grand hacham qui va nous faire le zimoun. Et lui, il lui aura dit, qu'est-ce qu'on voit? C'est le grand qui fait le birkat? Non. C'est lui qui est principal dans le repas, c'est lui qui va faire la bracha. Ça veut dire ceux qui étaient déjà depuis le début. Et l'agma a dit non. Même s'il est arrivé en dernier, on donne le Birkat Amazon et le Zimoun au plus grand de l'assemblée, donc celui qui est plus Hacham. Après, on a dit dans la Mishnah, Achal des mailles, etc. S'il a mangé des mailles, il peut s'associer au Zimoun. Alors, là, on a dit comment? Hala Hazele. Pourquoi tu dis qu'il peut s'associer au Zimoun? Mais on n'a pas le droit de manger de mailles. Il faut prélever avant. Et si tu n'as pas prélevé, c'est assourd de manger. Et celui qui mange des choses interdites, il ne peut pas s'associer au Zimoun. Alors la Gemara répond, qui m'a dit, il dit, parce que si le monsieur, il peut abandonner tous ses biens, il devient pauvre. Et un pauvre, il a le droit de manger de mailles. Donc ce manger-là, il n'est pas interdit en vérité. Comment tu sais que le pauvre, il a le droit de manger de mailles? Dites-nous, parce qu'il y a une Mishnah carrément qui le dit.
on a le droit de manger aux pauvres d'maï. D'maï, rappelons, donc c'est une nourriture qu'on achète chez les ignorants, et on ne sait pas ce qu'ils ont prélevé, le maasrot ou pas. La même chose quand le soldat, le roi il envoie ses soldats dans différentes villes. Et donc les soldats ils doivent aller venir manger chez les gens. On peut leur donner à ces soldats du d'maï. Donc comme on a le droit, alors c'est parce que ça s'appelle de la nourriture cachère et on peut faire zimoun. Et Amar Ravuna il dit Tana Bet Shammai omrim en ma'achelet anim et arsanet d'maï. Il ramène ici l'avis de Bet Shammai comme quand eux ils pensent que on n'a pas le droit de donner à manger aux pauvres ni à l'armée du roi, on ne peut pas leur donner du d'maï. Après on a dit dans la Mishnah Maaser Rishon Shenet La Tromato, quelqu'un qui a mangé du Maaser Rishon. Maaser Rishon c'est les 10% qu'on donne au Lévi. Shenet La Tromato, et le Lévi lui-même il prend de ça 10% de ce qu'il a pris et il donne au Kohen ce qu'on appelle Tromat Maaser. Alors celui qui a mangé ça, et on peut faire zimoun. Alors moi, dit Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est normal, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc la nourriture elle est cachère. Pourquoi tu m'apprends qu'il peut s'associer aux zimoun? L'agma dit là, tzricha, le cher de moi, bashiboulim, yefresh memenu tomat maaser, ou le yefresh memenu tomat gdola. L'agma dit, on parle ici d'un cas particulier, que le Lévi, il est allé carrément dans le terrain, dans le champ du propriétaire. Et alors que la nourriture, les céréales, elles sont encore en épi. Il lui a dit, donne-moi les 10%. Et le propriétaire n'a pas encore prélevé la Trouma Gdola que normalement on donne au Kohen avant. Et comme la Trouma Gdola, on ne donne au Kohen qu'après Merouah, qu'après avoir mis les céréales dans les caisses, tout ça. Et comme il n'a pas encore mis dans les caisses au propriétaire, le Lévi est venu, il a pris la récolte des 10%. Mais il n'y a pas eu de prélèvement Trouma Gdola. C'est pour ça qu'on dit que même si le Kohen, le Lévi qui a pris ce Maaser Rishon et qui a donné les 10% de Trouma Maaser, mais comme il n'a pas été prélevé Trouma Gdola, on aurait pu penser que c'est pas bon. Il te dit non, ici c'est pas grave. Comme il a dit Rabbi Abba, ou Amar Rabbi Abba Amar Shakish au nom de Rishakish, il a dit Maaser Rishon Jerdemo Bashiboulim Pato Trouma Gdola. Donc un Lévi qui va devancer le Kohen et avant même qu'on mette les céréales, la récolte dans les caisses, elle est encore en état d'épi. Il va chez le propriétaire, il prend les shiboulim là-bas, les épis. Il a le droit, et on saute l'étape de la Trouma Gdola. Sheneema, comment il apprend cela? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, c'est marqué, vous prélevez de ça le Trouma. C'est Maaser du Maaser. Alors, Hachamim disent de là, on apprend que quoi? Maaser, men Maaser namatelecha. Comme la Torah l'a dit au Lévi, tu enlèves Maaser de ton Maaser, donc il y a un seul Maaser à prélever de son Maaser, et la Trouma Gdola elle saute. Et elle saute définitivement ou après Complètement. Après non, après le propriétaire, quand il aura mis sa récolte, ce qui reste de la récolte, là il donnera évidemment la Trouma Gdola au Kohen. Amal et la papa les abayé, alors papa il dit abayé, elle dit dans ces cas-là, même si le Lévi il arrive avant le Kohen alors que la récolte elle est déjà dans les caisses, alors il pourrait prendre aussi son Maaser Rishon, il saute l'étape de la Trouma Gdola. Amalé lui a répondu non. Pourquoi? Il dit non. Le pasteur qui dit là-bas de tous vos Maasrot, vous prélevez. Et il dit dans ces cas-là, on parle que seulement les Maasrot des Lévi'im qu'ils peuvent prélever le Maaser. Mais ça, Trouma Gdola, il faut le faire. Il dit au Malaïta, pourquoi tu as dit maintenant il faut faire Trouma Gdola alors que dans l'état d'épi, non? Il dit Ha'edgan, ve'aïlo edgan. Il dit quand on a mis les produits dans les caisses, ça devient dagan, ça devient les céréales. Et donc ça, la Torah a dit c'est terminé. Dès que tu arrives là, tu es obligé de prélever pour les Kohanim la Trouma Gdola avant. Mais si tu arrives à l'étape d'avant, alors il n'y a pas de problème, on saute la Trouma Gdola comme on a dit. Maaser Sheni Verde Shenevdo. Là aussi on a dit si quelqu'un il a mangé du Maaser Sheni, le deuxième prélèvement de 10%, qu'on doit manger à Yerushalayim, ou bien si on ne peut pas, on le rachète ici, on prend l'argent, on l'amène à Yerushalayim, on le mange là-bas, ou Ekdesh Shenevdo, bien quelque chose de Kadosh qu'on a aussi racheté. Alors on a dit Pshita, c'est évident quel est le problème. C'est motard de manger ça, justement c'est ce qu'il faut faire. Alors qu'est-ce que tu m'apprends que lui il peut s'associer aux Zimoun?
Alors l'Agman répond, il dit, parce que nous on sait que quand on rachète du Maaser Sheni ou le Hekdesh, quand c'est le propriétaire lui-même qui rachète ça, il doit payer le prix, plus il rajoute 25%. Or là on parle, alors que si c'est un étranger, il ne paye que le prix. Or ici, ce monsieur, le propriétaire, quand il a racheté ce Maaser Sheni ou son Hekdesh, il a donné que le capital, il a mis que le 100, il n'a pas rajouté le 25. Eh ben, c'est pour ça qu'on t'apprend, même s'il n'a pas fait le 25%, donc le Homesh, eh bien, il est quand même acquitté et il peut s'associer. C'est parce que de en Homesh me'akiv. Donc le 25% qu'il manquait, ça n'empêche pas de manger et de s'associer. Après, on a dit dans la Mishnah, Shamash she'achal kezet. Le Shamash, celui qui sert les assistants à manger, le serveur donc, il peut s'associer avec Ozimoun. Pshit alors a dit quel est le problème? A dit non. Maudité ma Shamash la kava. Parce que j'aurais pu penser que le Shamash, il n'est pas fixé, il n'est pas assis à sa place, puisque lui, il se lève, il va pour servir. J'aurais pu dire qu'il ne peut pas s'associer aux Zimoun. Là, nous t'apprends oui, même s'il est en train de marcher à droite à gauche, il peut s'associer aux Zimoun. Après, on a dit à côté, mes amis, le côté, rappelez-vous, ce sont des gens qui habitaient à Kota. Au début, on pensait que c'était des juifs, après, on a découvert qu'ils se prosternaient devant une colombe, donc on a dit que c'était des goyim. Alors, au début, on a dit, on peut faire Zimoun sur eux. Alors, on m'a dit, Amay, pourquoi on fait Zimoun? Même si tu le compares à un ignorant. Mais mes amis, et là, tu as dit, on n'a pas le droit de faire Zimoun avec la mère, c'est des ignorants. Alors viens, il répond à Amad, du côté Haver. Ici, c'est un côté qui n'est pas Amad, c'est un côté qui est Hacham. Haver, ça veut dire qu'il s'engage à faire tout ce qu'il faut. Là-bas, Amad, la volonté m'a du côté Amad. Même si tu dis que c'est un côté ignorant. Quand est-ce qu'on a dit que la Bretagne qui a dit on n'a pas le droit de faire Simoun avec Amad, avec un ignorant? Amad de la banane. C'est Amad de la Hachamim. Des plires à aller de Rabbi Meir à Askenan, que Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Et la Gemara nous ramène ici cette marloque de Rabbi Meir et Rabbanan. D'Itania, la Bretagne a dit qu'est-ce qu'on appelle Ezeo Amaares. Kol she'eno ochel cholu betahora de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit celui qui ne mange pas ses chonin betahora. C'est-à-dire même les choses chol, selon Rabbi Meir, il doit les manger betahora, alors qu'il est pur. Mais comme il ne le fait pas, on appelle ignorance selon Rabbi Meir. V'hachamim omrim kol she'eno me'aseh pedotahu kalaoui. Haramim disent non, qu'est-ce que c'est un ignorant? C'est lui qui ne prélève pas les marasot comme il se doit de ses récoltes. Et ces kotim-là, eux, ils prélevaient le marasot comme il se doit de prélever. Pourquoi? Parce qu'il dit parce que les kotim, sur tout ce qui est écrit dans la Torah, ils sont très vigilants, ils font tout. Et comme le marasot c'est marqué dans la Torah, alors ils prélèvent. Donc c'est pour ça que le Haramim dit c'est pas un ignorant puisqu'ils sont prélevés. De Amar mort, comme le maître a dit, Kol mitzvah shechizik oba kotim harbe medardekin bayot Israël. Il dit le maître que toute une mitzvah que les kotim faisaient, ils le faisaient beaucoup mieux que les Bnei Israël. Ils sont tellement pointilleux, ils le font encore mieux que les Bnei Israël. Donc là aussi, quand il y a marqué dans la Torah, ils font les mitzvot, alors c'est pour ça que selon Hachamim, on peut faire Zimoun sur lui. Tano Rabbanan, Ezeo Amaares, Kol she'eno kodeh kriat shema avit v'shahadit devdei Rabbi Eliezer. La Gemara nous ramène ici quelques définitions concernant un ignorant selon les avis différents. Rabbi Eliezer dit celui qui ne fait pas shema avit et shahadit. Avit c'est après tomber de la nuit, shahadit le matin. Rabbi Yoshua Omer Kol she'eno maniach tefillin. Rabbi Yoshua dit qu'est-ce que c'est un ignorant? C'est celui qui ne met pas les tefillin. Ben Azai Omer Kol she'eno sisit bevado. Ben Azai dit lui qu'est-ce que c'est un ignorant? Celui qui n'a pas les tzitzit sur lui, il n'a pas talit katan en permanence. Rabbi Natan Omer Kol she'en mezuzah al pitho. Rabbi Natan dit c'est celui qui n'a pas de mezuzah sur sa porte. Celui-là il est amaras. Rabbi Natan Bar Yosef Omer Kol she'eshu banim menomar adelam le Talmud Torah. Rabbi Natan il dit lui celui qu'est-ce que c'est un ignorant? C'est celui qui a des enfants, il ne les élève pas dans la Torah. Enfin, Ahirim Omrim. Ahirim disent qu'est-ce que c'est la définition d'un ignorant? Afilu Kara, Veshana, Veloshim, Meshtalmid Haramim, Adeze Amaharas.
même s'il a lu la Torah et l'a écrite, il a lu la Torah orale, mais il n'a pas été Meshamesh Talmidei Chachamim, il n'a pas servi les Chachamim, il est considéré comme un ignorant. Amar Ravuna halacha ka'achirim. Et Ravuna dit donc la halacha est comme achirim. Rami bar Hama la azmina ali de Rabbi Menashe bat Halifa ditani sefra v'sefri v'hilchita. On m'a dit que Rabbi bar Hama lui, il n'a pas fait zimoun alors qu'il y avait Rabbi Menashe qui mangeait avec eux. Et Rabbi Menashe, lui, il a étudié Sifra, Sifri et Hilchita. Donc, c'est un bon Talmid Chacham. Il n'a quand même pas voulu faire Zimoun avec lui. Alors, l'Agma a dit, Kinach nafshi de Rami bar Hama. Quand il est niftar Rami bar Hama, Amar Rava, il a dit comme ça. Lo nach nafshi de Rami bar Hama, il a dit là, Azmin Arab Menashe bat Halifa. Pourquoi il est niftar Rami bar Hama? Apparemment, il est mort précocement. C'est parce qu'il n'a pas voulu faire Zimoun avec Rabbi Menashe. Il a fait donc manque de kavod à ce Rabbi Menashe. Alors là, il m'a dit, pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, pourtant nous on a bien vu tout à l'heure que la définition d'ignorance c'est celui qui a lu mais qui n'a pas servi la Chachamim. Alors là, il m'a dit, non. Shani Rabbi Menashe bat Halifa. Il dit, mais je m'en ai la banane. Il m'a dit non. Rabbi Menashe, lui, il a servi des Chachamim. Alors pourquoi Rami bar Hama, il ne voulait pas faire Zimoun avec lui? Il dit parce que Rami bar Hama, il a Adaka Batre. Il ne s'est pas renseigné sur lui. Donc il ne voulait pas faire Zimoun, il croyait que l'autre, il ne servait pas les Chachamim. C'est pour ça que Rabbi a dit, il a dû que Hachem il a pris parce qu'il a demandé de Kavod à ce Rav. Les Shana Ardina, des Shema Hashma Teda Mepat Abanan, regardez ce que c'est Ben Abanan Dami. Quelqu'un qui écoute les enseignements de Haramim, il les étudie bien, il discute sur cela. On appelle quand même un Talmid Chacham, et donc on peut l'associer aux Zimoun. Après, on a dit dans la Mishnah, Achal Tevel o Maaser, s'il a mangé du vrai Tevel, il ne peut pas s'associer aux Zimoun. Alors là, on a dit Tevel Pshita. Tevel, c'est une récolte non prélevée, on n'a rien prélevé encore. Alors, moi, dit, c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? Quand on mange des choses interdites, on ne peut pas s'associer aux Zimoun. Alors, l'Agman répond ici, là, c'est les rabétés, et on dit ici, il s'agit d'un tevel selon les Chachamim. Ça veut dire quoi, tevel selon les Chachamim? C'est quand on plante des choses sur un pot qui est complètement fermé. Il n'a aucun contact avec le sol. Or, ça, selon la Torah, c'est pas de la terre. Normalement, il n'y a pas de maasot. Mais les Chachamim ont dit non, il faut prélever maasot. Donc celui qui a mangé ça et qui n'a pas prélevé, on aurait pu dire que c'est pas grave. On te dit non, même celui-là, il n'a pas le droit de faire zimoun. Après, on a dit maaser rishon. Si quelqu'un il a mangé maaser rishon dont on n'a pas prélevé la trouma, il ne peut pas s'associer. Alors on a dit pshit, mais c'est évident. On a dit tout à l'heure, les Lévites, quand il a le maaser rishon, il faut donner 10% donc pour trouma, donc pour le Kohen. Si tu n'as pas prélevé, on n'a pas le droit de manger. On m'a dit là, slicha qui rangir de mobakeli. Il dit non, parce qu'ici on parle d'un cas où le Lévi, il a devancé le Kohen, mais la récolte, elle était dans les caisses. Et donc le Lévi, il a pris, il a cru qu'on ne fait pas trop Magdoula, donc là il faut faire trop Magdoula. Mahoud était major, il peut penser que Damal, il a papa l'a abayé. Comme il a dit à papa abayé, qu'il lui a dit, dans ces cas-là, même si le Lévi, il a pris les récoltes avant, il devrait être pâteau de Trouma. Là, l'Agma a dit non, Kamash Malin Keshanele, on a dit, il a dit non, quand c'est déjà dans les caisses, eh bien, il y a déjà Hiyuv de Trouma Gdola, donc on ne peut pas sauter cette étape-là. Après, on a dit Maaser Sheni Viroli. On a dit Maaser Sheni qui n'a pas été racheté. Celui qui a mangé Maaser Sheni qu'on n'a pas racheté, il ne peut pas s'associer aux Zimoun. Là aussi, l'Agma a dit Pshita, c'est évident. C'est assuré de manger le Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim quand il n'a pas été racheté. Là, l'Agma a dit non, ici, il les a rachetés, mais pas convenablement. Ça veut dire quoi, il n'est pas acheté convenablement? L'Agma a dit par exemple, Maaser Sheni qui a acheté dehors le Gabi Simon, Rahmana Masata Kesef Biatra Kesef Shishar Sola. L'Agma a dit par exemple Maaser Sheni, la Torah a dit Vesata Kesef Biatra. Il faut le racheter avec de l'argent, des pièces
de l'État, quoi. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des pièces en argent, sans de la matière à argent. Il n'y a pas de soura. Il faut qu'il y ait de soura de la monnaie du pays. Et comme il a fait ça, donc le rachat, il n'est pas valable. Donc c'est pour ça que on t'a dit ici qu'il a racheté, mais le rachat n'est pas bon. C'est pour ça qu'il ne peut pas s'associer aux immondes. Ou encore, Hekdesh, dans le Hekdesh, imagine, il y avait un produit Hekdesh, il devait le racheter. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté, mais il a racheté contre un morceau de terrain. Or, la Torah a dit, il n'a pas racheté avec l'argent. La Torah a dit, pour les Hekdesh, obligatoirement, on ne peut racheter qu'avec de l'argent. Donc lui, il a pensé racheter. Mais il a racheté avec un terrain, c'est pas valable. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas, s'il a mangé ça, il ne peut pas s'associer aux immondes. Et le shamash qui a mangé moins que gazette, on a dit, il ne s'associe pas. Là aussi, la Gemara a dit pshita. C'est évident, si on a mangé moins que gazette, il n'y a pas de Birkat Amazon, comment tu veux s'associer? Alors on m'a dit, c'est vrai, tu as raison, ça c'est un cas évident. Mais Aïdé d'Etana, Risha Kezaet, Tana, c'est pas Barad Megazet. Comme dans la Risha, on a parlé de shamash qui a mangé Kezaet, on a voulu faire le comparatif. De l'autre côté, moins que Gazette, ça ne marche pas. Après, on a dit, un goy, on ne peut pas faire Simon avec un goy. Alors, on m'a dit, pshita, c'est évident, qu'est-ce que tu vas faire Simon avec un goy maintenant? Alors, la Gemara répond, non, ici on parle, on parle d'un goy en cours de conversion. Il a fait la brite, mais il a déjà. Il lui manque le mikvé. Alors, toi, tu peux penser que, puisqu'il a fait la brite, eh ben, le temps qu'il fasse le mikvé, c'est bon, il peut faire. Il dit non. Tant qu'il n'a pas fait le mikvé, même s'il a fait la brite mila déjà, c'est pas un juif. Donc il ne s'appelle pas converti, c'est pour ça qu'on t'apprend que tu ne peux pas faire Simon avec celui-là. Après on a dit dans la Mishnah, Nashim va'avadim murtanim el mezamnin ma'alehem. On ne fait pas Zimoun ni avec des femmes, ni avec des esclaves, ni avec des petits. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit, Katan, hamutal ba'adisa mezamnin ala. Même un bébé, il est dans son berceau, on peut faire Zimoun avec lui. Alors la Gemara dit comment? Pourtant la Mishnah le dit, on n'a pas le droit de faire Zimoun avec un petit. Toi Rabbi Yossi, tu dis qu'un petit on peut faire Zimoun? Houdi Amar, la Gemara répond, Rabbi Yossi, lui, il a dit comme Rabbi Yoshua ben Levi. Pourquoi? Diamar, Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, Afalpi she'amru qatana mutal ba'alisa in mezamnin alaw. Même si on a dit, un petit qui est donc dans le berceau, on n'a pas le droit de faire Zimoun sur lui. Aval, aussi notre simfa asara. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, mais quand on est par exemple le 10, il n'y a que 9 et un bébé, alors on peut l'associer. Ça peut être avec un 10. Rabbi Yoshua ben Levi dit encore, Tisha ve'eved mestalfin. Quand il y a 9 plus un esclave, on peut s'associer aux émous. 9 hommes et un esclave, mestalfin. Sur ce, la Gemara lui objecte, mais TV. Pourtant, on raconte, c'est marqué dans la Gemara. מעשה בן העשר שנכנס לבית הכנסת ולא מסע 10 ושדד עבדו 18 שדד אין ושדד לה. On m'a dit, pourtant, voilà, Rabbi Eliezer, on a vu qu'il a, une fois, il est arrivé dans une synagogue. Il n'avait pas minyan, il n'y avait que 9. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré son esclave, comme ça, il compte un juif, et il devient donc minyan. Alors, on m'a dit, tu vois bien qu'il l'a libéré. C'est comme ça il compte. Alors comment toi, Rabbi Yoshua ben Levi, tu dis avec 9 et un esclave, ça marche? Voilà là-bas, Rabbi Eliezer, il a dû libérer son serviteur, son esclave pour que ça marche. Sinon, donc ça ne marche pas. La Gemara a dit non. En vérité, là-bas, très sérécho. Shehalil had, v'nafiq b'had. La Gemara a dit non. Là-bas, en fait, ils étaient 8. Et comme ils étaient 8, il fallait encore 2.
Et Rabbi Eliezer, il avait 2 esclaves. Et avec 2 esclaves, ça ne marche pas, il faut 1. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré 1, il a gardé 1. Donc ça fait, il y avait 9 juifs, plus un esclave, et donc ça marche. C'est ce qui répond à Benjamin Lévy. Pourquoi 2 ça marche pas? Hein? Pourquoi 2 ça marche pas? Ah non, on a dit 9 avec 1, on n'a pas dit avec 2. On accepterait 1, mais pas à 2. Alors on m'a dit, quand même, question. Comment Rabbi Eliezer il a libéré son esclave et Aman, la Gemara dit, comment Rabbi Eliezer il a libéré son esclave Goy alors que Rabbi Uda dit, celui qui libère son esclave Goy il transgresse un commandement positif. Lequel? Que la Torah dit, quand on a un esclave Goy, vous les garderez en esclave en permanence. Donc on n'a pas le droit de les libérer, comment lui il a libéré. La Gemara dit, le Dvan Mitzvah Shani, c'est pour une mitzvah, pour faire minyan. Avec un goy? Non, il a libéré. Oui. Mais quand le goy il est esclave en général, on lui apprend, enfin, il devient, enfin, on lui fait la brit mila, en fait. Il y a un tas de oui, il y a un tas de procédures qu'on fait avant. Alors la Gemara dit, alors, mitzvah ba'avirahi. Il a dit que tu me dis c'est une mitzvah. Et alors tu fais un péché pour faire une mitzvah. Si la Torah te dit tu n'as pas le droit de les libérer, toi tu les libères, même si c'est pour une mitzvah, tu fais un péché, donc c'est une mitzvah qui vient avec un péché. Ça va pas? Alors la Gemara répond, mitzvah de Rabim Shani. C'est pas pareil. Là-bas c'est une mitzvah collective. Minyan, c'est pour Rabim. Là, ça fait rien, on peut transgresser un commandement positif. Ve'amar Rabbi Shimon ben Levi, il a dit Rabbi Shimon ben Levi. Le'olam yashkim Adam levet ha-knesset kedi sheyizke ve'yimane im 10 rishonim. Il dit Rabbi Shimon ben Levi, toujours un homme, il doit se lever tôt le matin à la synagogue, afin qu'il compte parmi les 10 premiers. Il dit pourquoi? Même s'il y a 100 qui viennent derrière lui, il prend le salaire de tous. La Gemara dit quoi? C'est quoi? Eux, ils n'ont pas leur salaire. Il faut prendre leur salaire à tous, ça va terre. Et la Emma, il dit non, c'est pas comme ça. On lui donne sachar comme les 100. Donc c'est très important d'arriver parmi les 10 premiers, et notamment pour faire le Daf Yomi le matin. Amar Ravuna. Il dit Ravuna, Tisha ve'aron mistarfin. Quand il y a 9 hommes à la synagogue, avec le Aaron HaKodesh, c'est-à-dire il y a l'arche avec lequel il y a les Torah, ça s'associe, on peut faire minyan. Amal et Rav Nachman, Aaron Gavrahu. Rav Nachman dit, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que l'arche c'est un homme, lui? Ella Amal Avuna. Tisha'a nir'in ka'asara mustafin. Il vient Ravuna et dit non. Quand on dit 9, ça veut dire que si 9 il ressemble à 10, alors ça marche. Avec le Aaron. On m'a dit, ça veut dire quoi, il ressemble à 10? Amrila qui me khanfi, ve'amrila qui me vade. Il y a un avis qui a dit, c'est quand ils sont regroupés, donc tu peux confondre 9-10, c'est bon. Il y a un avis qui dit le contraire, c'est quand ils sont dispersés que tu vas confondre entre 9 et 10. Ouais, lui il dit comme ça. Amar Rabbi Ami. Il a dit Rabbi Ami, Shnaim ve Shabbat mistarfin. Quand il y a 2, monsieur qui mange, et le jour du Shabbat, c'est comme si le Shabbat c'est un 3e, ils peuvent faire Zimoun. Amar Rav Nachman. Il va Rav Nachman dit quoi? Le Shabbat Gabraou. Un Shabbat c'est un homme, lui. Ella Amar Rabbi Ami. Seulement il vient Rabbi Ami dit, Shene Talmidei Chachamim mechadidin ze ze bahalacha mistarfin. Quand il y a 2 disciples de Torah qui donc ils s'étudient et en même temps ils s'aiguisent l'un à l'autre, ils posent des questions, ils répondent l'un à l'autre, alors là ils sont considérés comme 3 pour faire Zimoun. Mais Rav Hasda qu'on en a au Rav Sheshet. Mais Rav Sheshet qu'on en a au Rav Hasda. Rav Hasda il a dit par exemple moi et Rav Sheshet. Et Rav Sheshet il dit comme par exemple moi et Rav Hasda. C'est-à-dire nous à nous deux, on peut s'associer pour faire Zimoun parce que selon cet avis-là de Hachamim, comme quoi on peut faire Zimoun à 2 Talmidei Hachamim.
Amar Rabbi Yohanan. Il dit Rabbi Yohanan, Katan Poreach Mezamnin Alav. Un enfant, Poreach, c'est-à-dire que il a les simanim, mais il n'a pas encore 13 ans. C'est Poreach, il fleurit, ça veut dire qu'il a encore les simanim avant même d'atteindre l'âge. Alors il dit Rabbi Yohanan, celui-là, Mezamnin Alav, on peut faire Zimoun, ne pas l'associer aux Zimoun. Tanya Nami Achi. La Braïta dit aussi, Katan Shevish Tesarot, Mezamnin Alav. Un enfant qui a amené 2 poils, donc on a le droit de le considérer pour le Zimoun. Bishelo Evish Tesarot, et Mezamnin Alav, mais s'il n'a pas 2 poils, on ne peut pas l'associer au Zimoun. Et la Braïta termine, Vemedar Deken Bakatan. On n'est pas pointilleux avec le petit. Enfin, il ne faut pas chercher. Alors, moi, dit, je ne comprends pas. Agova, tu te contredis toi-même. Au début, tu me dis, Amna, t'es biche, t'es sorti, Noévila. Donc, au début, tu me dis, voilà, tu vérifies. Est-ce qu'il a 2 poils, tu peux l'associer. Il n'a pas 2 poils, tu ne peux pas l'associer. Après, tu me dis, non, ne cherche pas. Ouais, ne cherche pas. C'est contradictoire, ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ne cherche pas? N'est-ce pas que, justement, c'est pour te dire, il faut donc inclure ce khatan, un enfant qui a des signes. C'est ça qu'on te dit, ne cherche pas à savoir son âge. Vu qu'il a les poils, c'est bon. Et la Gemara dit, la halakha n'est pas comme tout ce qu'on vient de dire maintenant. Elle, qui a, seulement comme cela. Quoi? Rav Nachman dit comme ça, c'est un enfant qui sait à qui il fait Birkat Amazon. Quand on lui demande pour qui tu remercies, s'il dit je remercie ma mère, ben tu as compris que c'est pas bon. Mais s'il dit je remercie Hachem qui nous a donné à manger, alors là tu peux l'associer aux Zimoun. Abaye et Rabba, Avoyad et Rabba. Abaye et Rabba, ils étaient encore petits. Ils étaient devant Rabba, leur maître. Amal et Rabba, les mêmes Evalchin. Rabba, il leur a dit, à qui on fait remercier là quand on mange? Ils nous ont dit, on remercie Hachem. Alors ils reposent la question, ils leur disent, ils leur disent, Hachem, oui, il est Hachem. Rava, il a montré avec son doigt le toit, comme quoi Hachem, il est là-haut. Abaye, Nafar, Levala, Hokla, Bishmaya. Abaye, lui, il est sorti dehors, il a indiqué le ciel de son doigt, il a montré le ciel. Amal et Rabba, il leur a dit à Abaye et Rabba, alors qu'ils étaient encore enfants, Talvaïcho, Rabbanan, Havitu. Tous les deux, vous allez devenir des Talmidei Chachamim. C'est ce que les gens disent, Bossin, Mekatfi Yadea. C'est-à-dire que quand tu as une petite courge, dès qu'elle est petite déjà, tu sais, est-ce que ça va sortir une bonne courge après ou pas? Comme ici, dès le petit âge, il a compris déjà, en fonction de leur réponse, comme quoi ça va être des grands.